Et mince, salut les amis, c'est Hercule. Aujourd'hui, si je sens un peu joyeux, c'est que je viens à peine de terminer Army of TWO et non Army of Two, parce que tout ça veut rien dire, c'est TWO, c'est l'organisation à qui nous appartenons. Donc déjà, je vais prendre de suite ma manette si je la retrouve. Voilà, donc là nous avons le petit menu en fait principal, hein, qui est ici. Là vous avez mission, armurerie, profil TWO et options. Moi j'ai pas profité de TWO parce que en fait je n'ai pas de compte EA, donc je joue en fait un peu comme déconnecté quoi. Attendez, je vous fais un petit dézoom. Oh putain, violent. Voilà. Même encore, voilà. Ouais, voilà, pas mal là. Vous voyez ici marqué mission, armurerie, profiter de VO et options. Je vais directement aller à armurerie. Parce que déjà, vous avez un truc qui est super dans ce jeu. Vous pouvez personnaliser votre carte d'agent. Pour la campagne, hein, je vous le dis bien, pour la campagne et non pour le mode multijoueur, que d'ailleurs je ne peux pas tester vu que je n'ai pas de profil. Donc déjà, vous pouvez masque personnalisé, mais ça, je sais pas comment ça se... Nouveau. Ah, d'accord. Ah, donc vous pouvez créer votre propre casque. Bah, je vais le faire d'ailleurs. On va voir ce que ça donne. On va prendre celui-ci. Mettre en rouge. Ouais, ici on peut le faire tourner. Oh ouais, on peut même le faire tourner comme ça là. Wouhou. Ah, c'est sympa, ouais. Elle se met bien sur les yeux. Comme ça. Voilà. Après, je pense qu'on peut remettre d'une forme, non? Non, on peut pas. Voilà, après, voilà, on va quitter sans sauvegarder, hein. Moi, j'ai ce casque-là que j'ai acheté. Bon, il coûte pas cher, hein, masque signature. Vous voyez que vous pouvez en acheter de toutes sortes. D'ailleurs, vu que j'ai 12 000, je vais m'acheter une petite truc. Ouais, j'ai terminé la campagne. Après, le casque, vous pouvez changer entre deux missions, hein. Rien ne vous en empêche. J'avais même pas regardé tous les casques et je me rends compte qu'il y en avait des plus beaux. Il est moche, lui. Il est pas mal. Vous voyez, vous avez vraiment une diversité de casques pour tous les joueurs, je dis. Il y en a vraiment pour tout le monde en casque. Et après, c'est bloqué, je sais pas pourquoi, attendez. Ah, il est sympathique, lui. Ouais, j'aime bien les trucs au feu, trucs dans le genre. Ah, je prends celui-ci, il est sympa, lui. Il coûte 2000. Vous voyez, il coûte pas cher, franchement. Après, vous voyez, équipement tactique. Donc, ce qui est un peu votre buste, hein. Moi, j'ai acheté celui-ci. Et je vais en acheter un autre, du coup. Et je me rends compte qu'il n'y en a pas vraiment de plus beau, hein. Non, je vais garder le mien, parce que le mien il est franchement sympathique avec sa petite demeure bleue. Équipement tactique, je veux celui-ci. Voilà. Donc, attends, je tourne un peu la caméra. Ce qui fait un peu mon personnage, vous verrez mieux en action. Alors, vous avez armes équipées. Alors, ça, c'est une très bonne chose. Vous pouvez changer votre principal. Vous pouvez mettre un fusil d'assaut, un fusil mitrailleur, un fusil à pompe, un pistolet mitrailleur ou un sniper. Sachant que dans chaque catégorie, vous avez une diversité de snipers, de mitraillettes, de fusils à pompe, de fusils mitrailleurs et d'assaut. Et après, vous avez une arme. Donc là, vous pouvez choisir. Vous pouvez par exemple mettre deux snipers, deux fusils mitrailleurs, etc. Donc là, par exemple, le dernier sniper, je l'ai acheté. Je lui ai mis balle explosive avec un truc de protection anti-pare-balles. Enfin, un gros truc de badass. Et l'arme de poing. Donc là, c'est l'arme de poing. Vous pouvez pas la mettre une autre arme, hein. C'est que les armes de poing que vous pouvez mettre. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai. Voilà, en fait, il y a des rangs. Je suis rang 17. Alors, j'ai terminé la campagne. Puisqu'il faut faire plusieurs missions en plusieurs difficultés différentes. Alors, du coup, nous allons aller dans mission, solo, choisir mission. Et voilà, donc là j'ai terminé ma campagne, j'ai à peine de découvrir ce petit mode. Vous pouvez choisir la mission. Donc moi je vais me mettre en territoire ennemi. Voilà, non, ça n'a pas l'air celle que je veux. Non, ce n'est pas elle. En fait, vous avez plusieurs chapitres dans territoire ennemi, donc pas ce qui se patata. Ah, c'est elle. Ouais, c'est elle. Voilà, donc je vais faire rallier mission. Et je vous jure, ce jeu il est gratuit avec le gold, il faut vraiment que vous le téléchargez. Il prend 7 go,63 mots, il me semble. Oui, j'ai une bonne mémoire. Et là, franchement, mais je vous le jure, mais ce jeu c'est une tuerie. C'est une tuerie, je vous le jure. Moi je l'avais déjà testé chez quelqu'un et j'ai pas trop, je l'avais vu entre deux, mais j'ai plutôt bien apprécié. Mais là, je l'ai chez moi, putain, j'ai fait la campagne. Ça m'a pris 3 jours. Elle est vraiment longue la campagne.
Bon, en même temps, j'ai un peu découvert, j'ai un peu fait le coup avec mes armes, patati patata. Donc là, je vous explique l'histoire. On vient de se faire capturer par El Diablo. Et on devait protéger cet homme-là. Enfin, là, c'est El Diablo. Non, pas lui. C'est lui avec le masque rouge. Vous verrez tout à l'heure. C'est lui. Donc El Diablo était un de nos anciens partenaires. Je vais juste faire passer parce qu'il va buter l'autre coéquipier qui était par là. On vient de s'échapper. On a juste une arme avec 10 balles. Et on doit un peu aller nous venger et tenter de tuer El Diablo. On pousse ce truc. Vous pouvez donner des ordres comme mets-toi à couvert, on pousse ça, laisse tomber. Voilà, j'ai mis ça parce que j'étais pas prêt. Voilà, on peut se mettre à couvert sur pas mal d'endroits. Ce qui peut être très sympa. C'est une garde. Et on va pas le provoquer parce que nous n'avons pas de munitions, patati patata. Donc vous voyez en bas à gauche de l'écran de tournage, vous voyez hop là, un petit menu d'interface, mais là il vient de disparaître parce que je n'ai rien à lui faire dire. Parce que si je le dis attire leur attention, on va dire qu'on va être un peu dans la merde. Voilà, mon personnage a mal, il souffre, patati patata. Voilà, donc Salem. Qu'est-ce que ça veut dire? Salem, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Oh merde, j'ai tiré une balle sans le voir. Hop là, maintenant faut franchir comme ça. Parce qu'on peut pas sauter quand on est à pied ou en courant. Il faut se mettre à couvert et maintenir A pour enjamber un obstacle. Là on va soulever cette grille. On peut peut-être soulever la porte. Voilà, on va soulever, mais ici quoi. Whoop là. Voilà, et là en fait on va devoir un peu buter tous les traînards qu'on voit. Faut pas qu'on traîne. Et quand même que lui, il est complètement... Ouais, j'ai un couteau dans le dos. J'ai un couteau dans le dos, les gens. Il est comme ça, je raccroche mes vêtements, tranquille. Vous voyez la petite interface, donc. Ok. Laisse-les passer. Protéger et attirer leur attention. Pas faire des conneries. Attire-leur. Allons-y. Ouais, je peux quand même donner des armes, mais il va pas les faire parce que sinon... Voilà, on va pas tirer à leur foudre parce que quand ils arrivent, en fait, on a vraiment plus de mules et c'est vraiment chiant. Là, on va devoir en tuer 2. Hop là. Économise tes balles. On va être à court. Hop là, en 3 balles. On a leur attention. Voilà. Là, c'est le moment où il y a un peu les ennemis. Et là, nous sommes repérés enfin. Après, là, faut jouer avec les armes. Hein, essayer de gâcher les munitions de chaque arme. C'est vraiment le moment où il faut bien jouer là. Tout à l'heure, je me ferai mourir pour vous voyez ce qui se passe quand je meurs. Corps à corps. Ça. Je vais vraiment m'y fier. Là. Hop là. Hop là. Hop là. Vous voyez qu'il faut vraiment jouer avec les abris. Hein. Mais ça, ils vous l'apprennent dans le début. Allez-y, tuez-moi, tuez-moi. Putain, c'est bon, voilà. Voilà, vas-y, tue-moi, s'il te plaît, vas-y. Non mais putain, mais il vient tout le temps au moment là. Sérieux là, tuez-moi. Ah oui, là ils vont devoir me tuer, ouais. Allez, tue-moi, je suis là. Vas-y, tue-moi. Non, attendez, parce que là après il pourra pas revenir, bravo. Mais donc je le connais sur son nom de code, donc on n'est pas son nom. Hein. Enfin, je me ferai mourir. Ah là, c'est pas mal. Vas-y, tue-moi. Allez, tue-moi. Putain, c'est sérieux, mec. Vas-y, tue-moi. Allez. Sérieux, bravo. Je te félicite pas. Tuez-moi. Non. Vas-y, non, je veux pas mourir. Non. Voilà, donc vous êtes blessé. Et ça me rappelle un peu le mode de survie sur MW3. Vous êtes blessé et l'autre doit venir vous soigner si vous voulez continuer. Ou sinon vous avez tous perdu. Et là, c'est un peu pareil. Hein. Et c'est pareil avec lui. Donc la campagne, vous pouvez la faire en écran partagé. Donc l'un sera dans le rôle de Alpha. Donc moi je suis dans le rôle de Alpha vu que je suis le joueur. Et le second joueur sera dans le rôle de Bravo. Mais aussi en ligne. Donc c'est très très intéressant, je vous jure, putain. Voilà, on va enfoncer la porte.
Là, c'est un des moments stylés, là. Quand on se met à deux pour défoncer une porte, c'est tout le temps avec un ralenti. C'est là qu'on se dit, oh my freaking god, pourquoi on les a emprisonnés? Boum, boum, boum. Ah, je vous dis, quand j'ai mes armes, c'est encore plus une tuerie. Je crois qu'ils sont morts. Voilà, donc c'est un jeu, mais qui est très, on va dire, intéressant. Donc là, je vais un peu vous... je vais quitter, je pense, pour lancer une nouvelle mission. J'ai mes armes. Parce que là, c'est vraiment pas intéressant pour vous, parce que je suis en train de juste de survivre hein, dans le truc. Hein. Hop là, coup de cut. Comme ça, voilà. Donc je vais quitter la mission. Désolé, vous entendez le bruit de ma Xbox, mais en ce moment, elle fait un bruit pas possible. Voilà. Alors c'est sûr, quand on voit le petit menu d'interface, il marque Army of Two. En fait, c'est Army of TWO. On va faire mission, on va faire solo, choisir mission. Et je vais choisir... « 109 », c'est la première mission, vous voyez. Ah oui, ça c'est l'entraînement. Oh non, c'est l'entraînement de cause à effet. On va choisir celle-ci parce que c'est le moment où Salem est un peu... on va dire... c'est au bout de ce moment-là qu'on perd Salem. Donc Salem qui est le El Diablo, donc le gars avec le masque rouge, qui lui va causer la plupart de nos problèmes par la suite. C'est même la source de nos problèmes. Voilà, donc là je suis avec mes armes mes armes que je viens d'acheter. Donc là j'ai un fusil mitrailleur plutôt badass avec une bonne lunette. Donc vous l'avez pas avec la lunette, après il faut racheter à l'armerie. Vous pouvez acheter un chargeur. Comme je vous ai dit, j'ai un petit bouclier avec j'ai mis balle explosive. Je vous jure, elle explose vraiment mes balles quand... Vous voyez que... Putain, elle explose hein. Mais elle explose plutôt quand on tire bien sur les gens. Regardez. C'est vraiment ça qui est bien. Et après vous avez les grenades. Les grenades on peut pas les améliorer. Vous les changez pour des tactiques. C'est ça qui est un peu chiant. Moi j'aurais bien aimé avoir des fumigènes ou des flashs. Hop là, donc comme je vous disais, il faut vraiment jouer avec les abris. Sinon ça n'avait aucune chance de survivre dans ce petit jeu. Par exemple, je peux aussi donner l'ordre de lancer une grenade. Vas-y, attends, voilà, lance une grenade. Il va lancer une. Merci, je vais demander d'avancer. Voilà, avance, avance, avance. Après, vous avez aussi le mode overdrive, il me semble. Je me souviens pas beaucoup du nom. Ah merde, j'ai fait le con. Mais ça vous donne une sorte de mastodonte, mais invincible. Quand je vous dis invincible, vous êtes vraiment invincible. Mais par contre, après, il faut vraiment faire gaffe au moment où vous avez plus l'overdrive. Parce que c'est à ce moment-là où vous risquez de mourir. Là, petite grenade, vous voyez, là mon coéquipier était à terre et là je viens de mourir. Du coup, on vient de perdre la mission, donc on peut refaire au dernier point de contrôle. Petit problème, parce qu'à chaque fois ça nous met un peu le petit générique comme ça, c'est un peu chiant. Voilà, hop là. Voilà. Donc là en fait c'est Fiona, donc la fille que nous avons sauvée puisqu'elle a été kidnappée. Donc vous voyez qu'elle a été kidnappée, patati patata. Et à la fin elle va devenir notre allié et Salem qui est en ce moment notre allié va la tuer. Ce qui est vraiment dommage. Parce que c'est vraiment une bonne guerrière, elle nous aidait bien dans nos missions. D'ailleurs, ils nous ont même pas fait voir ses funérailles, ce qui est un peu dommage. Puis, on va à leur funérailles, après ils ont mis le crédit direct. Alors que sur Advanced Warfare, quand ils ont perdu notre coéquipier, ils ont fait les funérailles et tout. C'était émouvant. Non, je déconne. Voilà, donc j'ai essayé d'avoir l'overdrive, ce serait pas mal. Donc il est pas dur à voir, vous juste tuer beaucoup d'ennemis, hein. Sans mourir, bien entendu. Même si on meurt, on regarde notre progression. Tu t'en sors bien.
Hop là. Une, deux. Une, deux. Vous voyez que les balles, hein, elles explosent vraiment. Hein, en fait, hein. Surtout sur les boss qui explosent bien, parce qu'ils ont plein de grenades dessus. Petit bémol, c'est qu'on est aussi là-bas la visée auto. Ce qui est chiant en soi. Hein. Avoir la visée auto tout le temps, c'est pas marrant. Hein. Voilà. Et là, par exemple, je viens de terminer ce petit passage. On va aller dans le tunnel. Et je n'ai toujours pas l'overdrive. Voilà, aussi en appuyant sur back, vous avez aussi une sorte de truc comme ça qui est censé vous donner le meilleur moyen de traverser un obstacle. Mais moi je l'ai jamais utilisé, perso dans ma campagne, je l'ai jamais utilisé. Ça m'a pas vraiment, on va dire, aidé parce que je l'ai utilisé 0 fois. Je vous le jure, ce n'est pas une connerie, je l'ai jamais utilisé. Donc voilà, donc là c'est Salem qui prend une bagnole parce qu'il lui il a voulu déserter, il a pas voulu attendre qu'on sauve la fille. Il voulait se parer puisqu'on était vraiment dans une merde totale. Et boum, RPG. Il se fait tirer dessus, la bagnole va faire un tonneau, voilà. En fait là maintenant j'ai le même casque que mon ami Rios. Ah ouais, c'est trop ça. Et voilà, donc là normalement on va bien tenter de sauver Salem. Mais en fait le problème c'est qu'on a fait une négligence, on n'a pas vérifié s'il était mort ou pas. Et c'est ce que Salem nous reproche à la fin, et après il passe au côté ennemi. Ouais, vous voyez dessus, on a pas mal de choses à faire, hein, voilà. Après aussi moyen d'avancer, vous vous mettez très loin, vous mourrez et vous pouvez laisser Bravo vous réanimer. C'est une stratégie adaptée, hein. Franchement je l'ai pas vraiment faite, je l'ai faite une fois parce que je n'arrivais pas à progresser. Et après j'ai refait la mission. Mais franchement quand vous êtes en galère, hein, c'est bien le cas. Est-ce qu'on voit Salem dans la bagnole là? Parce que là, après ça, on le voit pas là. Vous voyez, il est même plus là, Salem. On voit le volant, il n'y a plus de Salem là. Ok, il n'y a plus personne dans la caisse. Même pas de bras qui dépasse. Vous savez, le gros salique. Voilà. Ouais, donc ils sont pas mal de devoir cover, balance une grenade. Là vous aussi tirez les grenades en rafale. Enfin je dis en rafale parce que ça fait relativement rapidement. Voilà. Salem, t'es toujours là mon vieux? Vous voyez, on essaie de voir s'il est toujours vivant. On va même aller regarder. Rios, recule! Et là, boum! Comment il a-t-il pu survivre à ça? S'il vous plaît, une bagnole qui explose, il est coincé, renversé. What? Et même Rios, qui était là-bas pour l'aider, est grièvement blessé, il ne peut plus combattre. Et par la suite, il va perdre sa jambe gauche, et il aura une sorte de jambe articulaire bétale. Donc on fait quoi maintenant? Moi je vais faire protéger Rios. Parce qu'en fait ils ont repris l'otage. Je vais laisser Bravo le faire parce que j'ai déjà été chercher l'otage et pris la mitrailleuse qui est en haut. Donc qui est là. Ouais, je la tire juste, c'est mon rôle. Ah c'est bon, j'ai le mode rage. Boum, vous êtes comme ça en mode overdrive, vous avez les munitions illimitées, grenades illimitées, et vous voyez qu'elle peut vous tirer dessus autant qu'elle veut, elle peut rien vous faire, et en plus vos balles détruisent les murs, enfin c'est cheat. Comme je vous dis là, faut vraiment se mettre à couvert, vite fait, putain. Ouais, parce qu'après on a un peu les dégâts. Hein. Ouais, donc là Bravo vient de prendre la mitrailleuse. Et là hop, j'ai un mode rage qui est gratuit juste en bas là, hop là je l'utilise. Je tire un peu n'importe où en espérant que ça touche à l'ennemi. Tu peux pas m'aider avec ce camion? Hop là, voilà, maintenant il va falloir qu'il détruise ce camion. Je vais prendre mon arme avec balle explosif. Et... allez putain. What? C'était quoi ce bug?
Moi, quand j'étais en haut, je devais en fait détruire le camion, mais là, il a rien fait. Enfin, bref, les gens. Donc là, c'était un peu ce petit Hercule et ses jeux pour vous montrer un peu Army of TWO, qui est un jeu gratuit avec le Gold et qu'il faut vraiment télécharger.